tout homme de Dieu qui ne s'appesantit qu'à faire des miracles et des délivrances n'aide pas le Christ. Amen. Amen. Deuxièmement, tout homme de Dieu qui passe son temps à dire ce que les gens aiment, je doute fort qu'il vienne de Dieu. Amen. Non, je doute fort qu'il vienne de Dieu. Je doute fort. Voilà pourquoi Dieu n'est pas contre les méga-églises, parce que nous serons une très grande méga-église. Je n'en doute aucunement avec tout ce que le Seigneur laisse. Je suis convaincu de ça. Mais la plupart des méga-églises, là, quand il y aura l'enlèvement, beaucoup vont rater le ciel. Parce qu'on a passé le temps à leur dire ce qui plaît à leur cœur. On n'a pas passé le temps à les enseigner Christ. Quand on dit ce qui plaît à ton cœur. Oh, Dieu ne vient pas te dire ce qui plaît à ton cœur. Il vient te dire la vérité. Alléluia. Si aujourd'hui vous dites que je change mon message autant que je meurs. Amen. Oui, parce que là vous êtes en train de dire que je dois aller à l'enfer. Si je change le message que Jésus a amené à Paris, il a dit va enseigner ça. Autant que je meurs, je peux au paradis maintenant. Alléluia. Quand le message sort et tu sens que ton cœur fait mal, ne vois pas toujours comme si c'est l'homme de Dieu qui t'indexe. La plupart du temps, sinon je n'indexe jamais personne. Parfois je veux même enseigner des choses poussées par l'Esprit de Dieu. Je suis même au courant de rien. Amen. Les personnes que la parole de Dieu ne change pas, c'est ceux-là qui, pendant que l'homme de Dieu prêche, il prêche aussi dans son cœur. Ça ne peut pas te changer. Ça ne peut pas te changer. Même si tu empruntes 10 000 dizaines, ça ne peut pas te changer. Parce que tu as déjà des idées préconçues dans ton esprit. Tu as déjà un message préconçu. Et quand le message ne cadre pas avec le message que tu t'es donné à toi, tu te mets à murmurer, tu te mets à critiquer. Alléluia. Maintenant, si je veux m'attarder à chaque fois sur ce que Dieu me révèle, sur tel qui dit ça sur moi, sur tel qui m'en parle de moi, c'est que je vais tourner en rond. Alléluia. Non, c'est ça aussi la maturité. Tu sais, mais tu te focalises sur l'objectif, tu avances. Donne un amen. Et c'est ça un grand leader. Un grand leader, si je veux m'appesantir. Il y a un de mes fils qui a dit amen, je pense que c'est Serge, sur un message que Samaki a balancé, je crois sur TikTok que j'ai prêché. Ou c'était le message, ou c'était la prière, quelque chose comme ça. Quelqu'un l'a insulté. Est-ce que tu as réagi? Pas réagi. C'est la grandeur d'esprit. Où il a traité de sorcier, de quoi tu dis amen sur quoi? Amen. Donc quand tu veux la grandeur, sois prêt à changer. La grandeur ne localise pas les gens qui ne veulent pas changer. Et Dieu, pour te donner la grandeur, va t'émietter. Briser ces petits, il va t'émietter. Plus tu résistes, plus tu vas augmenter le goulot d'étranglement jusqu'à ce que tu te soumettes. Voilà pourquoi tu vas prier 10 ans, 15 ans, 5 ans. Aucun exaucement au sujet de prier là. Tu vas dire Seigneur, donne-moi le mari. Dieu dit je ne donne pas. Tant que tu ne te soumets pas à mes règles, je ne donne pas. Alléluia. Beaucoup d'entre vous veulent que Dieu les bénisse, mais très peu veulent se soumettre aux lois de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Tu es ici. Même chez Satan, je dis même chez le diable, Dieu, Satan, il y a des conditions pour qu'il te donne l'argent. Mais les gens veulent marcher avec Jésus et leur petit gris-gris. Ils veulent marcher avec Jésus et avec la boisson. Ils veulent marcher avec Jésus et avec la cigarette, avec la drogue, avec le petit ami. Ça ne marche pas. Dieu ne te donnera jamais ce que tu désires. Je ne sais pas si tu es ici. Donc si tu es le genre de chrétien, essayons ici à gauche. Non mais Dieu comprend, non. Dieu ne comprend pas. Tu ne dois pas ton voisin dire Dieu ne comprend pas. Tout ce que Dieu comprend, c'est que tu mettes en pratique ses préceptes, c'est tout. Le reste, il ne comprend rien. Parfois, il y a des gens qui tentent de tuer. Je vais t'expliquer. Arrête la sorcellerie, ce n'est pas bien. Sinon, un jour, l'ange de cette église va te gifler. Tu vas sortir ici. On va dire que j'ai vendu ton cerveau. Comment quelqu'un peut venir à l'église avec les cris-cris? Tu veux tenter Dieu. Tu es fou.
mets ça dans la bouche. Tu viens consulter Dieu à travers l'homme. Je vous dis que Jésus, en versant son sang, nous a aidés. Dans l'ancienne alliance, l'ange fait ça. Tu meurs. Sur place, ce n'est pas que tu meurs après. Tu veux tenter Dieu. Tu viens avec le gris-gris. D'autres même vont venir à l'église sous. Et je veux que Dieu me bénisse. La manière que tu tentes Dieu là, ce n'est pas bien. L'autre il a le bac dans la bouche. Et après, quand Dieu ne veut pas, le pasteur là n'a même pas l'onction. Écoute, je suis I am not a marabout. Je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas un marabout. Voilà pourquoi quand tu viens me rencontrer, Dieu me révèle quelque chose qui est sale. Je te dis, même si tu es général, tu es député, tu es chef de... Je te dis que Dieu m'a montré ça, c'est sale. Laisse ça là, c'est sale. C'est ça. C'est ça. Je ne suis pas le genre de prophète là. Qui vont me dire non, c'est quand ça te demande zéro, c'est noir. C'est noir. C'est jaune. C'est le chat. Il n'y a pas de... Écoutez. Moi j'ai déjà rencontré des autorités. Je l'ai dit. L'huile qui coule sur ma tête ne vient pas de toi. Ton argent ne peut pas acheter ça. Tu es ici. Amen. Donc quand on parle des lois de la dévotion, Dieu ne bénit que les gens qui sont dévoués à lui. Jusqu'à quel niveau tu es dévoué à Dieu? Seigneur, bénis-moi. Dieu ne bénit pas les gens qui lui sont déloyaux. Dieu bénit les gens qui lui sont totalement loyaux. Première loi, se déconnecter entièrement du monde. Première loi, se déconnecter entièrement du monde. Quand je parle de se déconnecter du monde, c'est de te déconnecter également de tes traditions ancestrales. La plupart des combats que tu subis, c'est à cause de ton cœur qui continue à servir d'autres dieux. Tu sais qu'essayons partout et les affaires de Dieu là, tu sais vraiment non, essayons. Il y a parfois des gens qui arrivent comme ça. Dieu ne t'exauce pas malgré la prière et le jeûne que j'ai fait. Parce que dans ton cœur, tu n'es pas sincère. Tu as prévu qu'après avoir rencontré Jésus ici, on va parler d'une femme quelque part, qu'elle a les herbes comme ça, elle a les machines comme ça, elle a les choses comme ça. Si je prends sa marche, et tu veux que Dieu mélange sa gloire. Dieu ne mélange pas sa gloire. Dieu ne mélange pas sa gloire. Vous voulez que Dieu vous délivre, mais en même temps, vous voulez marcher comme vous voulez. Hier, quand j'enseignais les étudiants, je leur disais ceci, parce qu'on échangeait sur un certain nombre de choses. Et une a dit que mais daddy, c'est quand même une mère, non? Elle a perdu son enfant. J'ai dit, c'est que tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé. Beaucoup de gens ne savent pas dans quoi ils sont engagés en cherchant Jésus. Tu ne connais pas dans quoi. J'ai dit ceci, je l'ai lu le verset qui dit, celui qui aime son père, sa mère, son frère, sa soeur, même son enfant plus que moi, n'est pas... Ah, les gens n'aiment pas répéter ça. Voilà pourquoi je te dis que tu as le temps, range encore dans le monde. Tu sais que tu vas aller en enfer, tu vis ta vie propre. Et tu sais que tu vas aller en enfer. Comment se fait-il qu'on est en train de faire un travail spirituel et dans le jeûne et tu continues à forniquer? Et après tu veux que moi je gaspille mon onction. Tu sais comment on fait pour avoir ça? Hein? Écoutez, je ne suis pas ce genre d'homme de Dieu qui entre dans la facilité et marche avec des écorces. Entre chez moi, fouille tout ce que tu ne trouveras rien de ce qui n'est pas de Dieu. Je dis, tu ne fouille, vous avez le Saint-Esprit, prie, demande les choses louches sur ta vie. Tout ce que Dieu va te montrer, c'est la gloire qui m'attend. Tu ne verras rien, même pas le faux, même pas le moitié faux, même pas le demi faux, même pas le 0,000. Tu ne trouveras rien. Ma magie, mon secret, mon gris-gris, c'est la présence de Dieu et c'est la prière et les jeûnes et la parole de Dieu. C'est tout. C'est tout. Voilà pourquoi vous allez aller marcher dehors et entrer dans des églises occultes. On met la main sur toi, on a puisé toute ton étoile. Tu deviens sec. Tu vois, le genre que Satan est un menteur. Tu viens plus, oh non, je suis venu voir l'homme de Dieu. Ça a donné, il te fait miroiter un faux miracle. Tu témoignes. Quand tu sors de là, tu ne comprends pas.
J'ai reçu des témoignages ici d'un homme de Dieu qui est venu ici à Gambé. Il a fait un grand programme. Les femmes qui avaient reçu les miracles, curieusement après, ça a disparu. Les trompes qui étaient débouchées, se sont rebouchées. On ne sait pas. D'autres qui soit étaient enceintes, d'autres qui étaient paralysés, étaient serrés. Parce que vous aimez là où on vous ment. Vous aimez là où on vous ment. Vous aimez quand vous... Les chrétiens aiment qu'on les manipule. Il faut dire la vérité. Ils aiment quand on les manipule. Mais quand ils arrivent et rencontrent un authentique homme et vrai homme de Dieu, ce qui fait qu'il dit qu'il n'est pas vrai, c'est parce qu'on ne le manipule pas. Non, tu sais que amène 7 plumes de poulet blanc et noir et rouge. Et en plus de ça, tu vas amener 3 bougies. Noir, rouge, vert. Et en plus de 3 bougies, tu vas chercher, tu vas aller dans le fleuve la vie, là, tu puises une fiole d'huile. C'est les gris-gris, c'est les magies. C'est quoi ça? Le nom de Jésus est suffisant. Tourne-toi vers ton voisin, dis le nom de Jésus est suffisant. Vous aimez la manipulation. Les gens veulent suivre Jésus, mais avec le monde dans le cœur. On suit Jésus, mais on a les musiques mondaines dans le cœur. Non, tu sais que dans la musique, non, ça c'est la musique d'avant. Il n'y a pas d'affaire de musique d'avant. Ce n'est pas inspiré de Dieu, c'est que c'est inspiré de Satan. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi. Il n'y a pas de phase neutre dans le monde spirituel. Il n'y a pas, je ne suis pas avec Dieu, je ne suis pas avec Satan. Ça n'existe pas. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Non, j'aime le Seigneur, mais dans mon téléphone, dans mon téléphone. Je causais avec une de mes filles et elle me disait ceci, que Daddy, vraiment papa, mon petit frère dit qu'il n'est pas d'accord avec un message que tu as donné. J'ai dit quel message? Tu sais, tu es libre d'être d'accord, tu es libre de ne pas être d'accord. Mais toujours est-il que si tu mets en pratique, tu verras que le message est authentique. Si tu ne le mets pas en pratique, tu ne sauras jamais s'il est vrai. Essaye d'abord avant de savoir si tu es d'accord. Il dit, parce que comment il peut dire que les musiques mondaines ne sont pas bien? Hein? Non, moi je ne suis pas d'accord. Comment il peut dire que les musiques mondaines... En fait, toute chose dont tu résistes, c'est l'expression de ta chair qui refuse de se laisser briser et crucifier par la parole de Dieu. C'est pour ça que tu refuses. Certains d'entre vous ici ne conçoivent pas, tu parles des jeunes, tu ne conçois pas le fait de rester sans petit ami. Or, c'est un péché. Il n'y a pas de petit ami dans le monde spirituel. Il n'y a pas de petit ami chez Dieu. Il n'y a que des fiancés et des... Maintenant, quand on dit fiancé, ce n'est pas des choses que vous... Il y a des chrétiens trop spécialistes pour qui voient qu'ils peuvent tromper Dieu. On est fiancé. Le pasteur ne connaît pas. Lui, dans sa vie, ils sont fiancés. Le pasteur ne connaît pas. Les parents de la fille ne connaissent pas. Les parents du garçon ne connaissent pas. On est un fiancé. Qui te connaît où? Qui te connaît où? Même pas. On est fiancé. Quand on parle de fiançailles, retenez-les une bonne fois pour tous les jeunes. Les jeunes. On parle de fiançailles lorsqu'il y a une toki. Là, vous êtes fiancés. Tu es ici. Les gens sont calmes. La vérité, c'est dure. Comment peut... J'ai dit, on parle de fiançailles quand on a toqué. On n'a pas toqué, tu n'es pas fiancé. Le toqué veut dire officiellement, c'est ma promise. C'est celle que je vais épouser. Alléluia. Oh, tout le temps avec ton voisin, dit ton calme est suspect. Écoute-moi. Écoute-moi. Serge, trouve-moi 2 verres transparents, cassables. Un verre, tu mets l'eau claire. L'autre verre, tu mets la terre. Je vais vous montrer quelque chose. Et à partir de la démonstration que je vais te faire, tu vas comprendre que tu ne peux pas prétendre dire que tu es chrétien et tu continues à marcher comme un mondain. Non. Quand tu dis que je suis chrétien, ça veut dire même ton langage change. Tu es calme. Ça veut dire que dans ton langage, même quand tu t'énerves, le seul mot qui sort, c'est que Dieu te bénisse. Amen. Mais tu es en colère. Et tu dis Dieu te bénisse. Tu tournes ton dos, tu parles. Mais comment se fait-il que tu prétends être baptisé, confirmé, communié, tout ce que tu veux? Mais c'est toi qui es dans les bagarres. Tout le quartier connaît ça. Que toi, la plus grande bagarreuse, c'est toi. On sait que quand tu arrives dans le cabaret, c'est toi qui fais la plus grosse clientèle. La moitié tu as réservé parce que tu peux boire le vin jusqu'à ça sort par tes oreilles et tes narines. Et tu rentres à la maison, tu insultes tout le monde.
En réalité, tu n'exprimes qu'une chose. Il n'y a rien de Dieu en toi, mais il y a tout de Satan et du monde en toi. C'est tout. Il y a des personnes, on ne sait pas s'ils ont fait un pacte avec l'alcool. L'alcool, c'est son père, et c'est sa mère, et c'est son mari, et c'est son fiancé, et c'est son petit ami, et c'est sa prostituée, et c'est son tout. Il jure que par l'alcool, il peut tout laisser, sauf l'alcool. Mais quand on a loué, comme tu as vu, le Seigneur a utilisé Serge ici. Oh, venez, venez, venez voir. Shamalayabaya. Les touches que le gars sort, tu vas dire que si tu n'as pas maintenant l'esprit de Dieu, le discernement, tu vas dire que celui-ci c'est un bon serviteur de Dieu. Foutaise. Ce n'est pas tes pas de danse qui impressionnent le royaume. Ce n'est pas ton excitation et ton zèle quand tu loues et tu adores qui impressionne le ciel. Mais c'est la qualité et la quantité de Dieu amassée par la qualité du caractère de Christ bâti et développé en toi qui impressionne le ciel. Ça veut dire que le ciel peut dire que ça c'est mon fils. Toi avec ton voisin, dis-lui est-ce que le message passe. Donc, première loi indéniable, c'est que tu te sépares totalement du monde. Dans le monde, il y a les boîtes de nuit. Un chrétien qui va encore en boîte de nuit, tu n'as pas cru. Je suis désolé, tu n'as pas cru. You are not believe, you are never believe. You are not a believer. Tu n'as pas cru. Tu vas encore en boîte de nuit. Tu veux que je t'explique ce que c'est que les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit et les bars sont les temples dédiés à Satan. Tu veux que je t'explique encore. Le barman, c'est le pasteur du diable. Tu veux que je t'explique. Les ochas, c'est les serveuses. Excusez-moi, si je peux. Je vais choquer les gens, mais c'est vrai. La preuve. Est-ce que tu sais que c'est dans les bars et les boîtes de nuit que les choses les plus c'est-à-dire abjectes, mauvaises se passent? C'est que tu n'as pas côtoyé les boîtes de nuit et les bars. Je ne connais pas. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux qui m'a fait fondre. Seigneur Jésus. Dans la vidéo, et quelqu'un a aperçu ça, il a filmé. Et les deux ne savaient pas qu'on a filmé, c'était une boîte de nuit. Le monsieur était assis, comme s'il prend son sablier, les gens dansaient et tout. Et puis une serveuse est venue, elle dansait, elle avait arrêté son slip. Pendant qu'elle dansait, elle s'est assise sur lui, le gars avait ouvert, elle dansait, elle fait ça sur lui, comme ça. Elle fait ça sur lui, comme ça. Personne ne peut savoir croire qu'elle est assise sur lui, elle est en train de danser. Non, ils sont en train de commettre le péché sexuel, l'impudicité. C'est dans les boîtes de nuit qu'on empoisonne les gens. Tout ce qui est mauvais est dedans. Dans une boîte de nuit, tu ne feras jamais comme ouvre la Bible. Jamais. Dans une boîte de nuit, tu ne feras jamais qu'on prend le temps pour prier, tu as recommandé le moment. Jamais. Jamais. Viens avec. Alléluia. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Quand il donne sa vie à Jésus, sa vie devient Amen. Amen. Amène-moi un gobelet. Il faut changer un gobelet. Suis bien la démonstration que je vais te faire. Alléluia. Celui-ci, avant de donner sa vie à Jésus, sa vie était ça. Ça c'est quoi? La terre. Amen. Amen. Ça c'est le monde, le péché, les traditions, tout ce que tu veux, c'est ici, c'est dans ce verset. Alléluia. Maintenant, celui-ci, quand il a commencé avec Dieu, c'était bon. Mais progressivement, il a eu des mauvaises compagnies. Alors en boîte de nuit, petit ami est monté, patati patata. Et progressivement, quand il fait ça, le monde entre. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il se souille. J'aime le mot là. Il se souille. On continue. Plus il va dans le monde, regarde. Comme plus ça noisy, il perd ce qu'on appelle sa gloire. Et comme ça, même s'il prie quoi, le ciel ne reconnaît pas sa voix. N'exauce pas parce qu'on ne reconnaît pas sa voix. Il a l'identité de qui? De Satan. On n'exauce pas. Il continue. Sa vie ne fait que s'obscurcir. Finalement, jusqu'à le monde rempli en lui, c'est devenu noir. Il ne connaît plus pardonner. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais le mal, je vais chez le marabout. Il arrête de venir à l'église. Il commence à marcher comme un païen. Il fallait mettre de la pleure. Parce que ce que je veux faire là, ça nécessite beaucoup d'eau. Alléluia. Voilà un chrétien, le voilà. Soi-disant chrétien. Il veut mélanger. Maintenant, l'eau qui était blanc est devenue obscure. Tu sais ce que ça veut dire? La présence de Dieu l'a quitté. C'est quelle présence qu'on a là? De Satan. C'est les démons qui sont là.
Maintenant, il fait les rêves où il a les couches de nuit, il voit les dragons, les dinosaures, on est en train de couper son sexe, on le poursuit, ne dort pas. Seigneur, il y a quoi, il y a quoi? Il fait maintenant une semblante de prière. Seigneur Jésus, pas plus, si plus. Les démons augmentent. Pourquoi? Parce qu'il est la propriétaire. Je ne sais pas si tu es ici. Très bien. On va continuer avec quelque chose. Voilà le chrétien. Laisse-moi ça dire. Beaucoup de personnes veulent marcher en Jésus comme ça. Et tant que tu marches comme ça, fais vite, fais vite, viens avec la bouteille, viens avec la bouteille. Regarde. Viens, je vais te montrer un truc. Le voilà. Il va être béni, non? Hein? Même si Dieu le bénit, ça donne quoi? Ça donne quoi? Le péché avale, ça détruit. Le monde avale, ça détruit. Le mal avale, ça détruit. Maintenant, le gars est fatigué de sa vie. Il est épuisé par tout ça. Épuisé de coucher avec les femmes, les hommes en désordre. Épuisé d'aller chez les marabouts, de faire tout ça là, tout ça là. Maintenant, il arrive à la chapelle des héros, on l'amène pour son problème. Parce que c'est l'erreur que beaucoup d'entre vous font. Ils se disent que je viens et puis mon problème de couche de nuit, le pasteur va prier, ça va partir. Ça va partir, mais la délivrance ne sera permanente qu'à la mesure que tu te consacres totalement à Dieu. Tu es ici. Si tu continues dans ton ancienne vie, les démons deviendront plus nombreux. Maintenant, quand il arrive, le pasteur qui porte la présence vient. Il prend un temps de prière, un temps de tout qui lui prêche. Le gars commence à comprendre, regarde. Il commence à comprendre. Il commence à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il commence à comprendre, Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi. Regarde, l'homme de Dieu ne fait que mettre la parole, la prière en lui. Parole, prière, enseignement. Regarde. Parole, prière, vas-y. Parole, prière. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Dieu est en train de nettoyer sa vie. Dieu est en train de purifier sa vie. Dieu est en train d'enlever les impuretés. Regarde. Jusqu'à tout ça, il devient parfaitement la ressemblance de Jésus. Finalement, il devient blanc. À force de passer du temps dans la présence de Dieu, Dieu te nettoie. Dieu te nettoie et tout. C'est-à-dire, maintenant, quand la vie du monde et du péché sont dit comme ça, les couches de nuit qu'il avait, c'est fini. On n'a pas prié, ça passe. Les trucs, oh je dors, on couche avec moi, c'est fini. Je mange dans la nuit, c'est fini. On me poursuit, c'est fini. Pourquoi? Parce que Satan cherche à entrer en lui. Mais il n'y a plus rien qui appartient au diable en lui. Quand le diable arrive, il rencontre une chose, la lumière de Dieu aveuglante et il fuit. Si tu donnes un bon amen, Dieu te bénit. Tout le monde, il n'y a rien dans le monde. 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 C'est une illusion et un mensonge que le diable te fait croire. Il n'y a rien dans le monde. Je me suis fatigué des personnes ici qui sont fatiguées dans leur esprit du monde. David, je suis fatigué. Et c'est pour ça que tu vas donc avoir la pensée du suicide. Parce que quand Satan t'a épuisé comme ça, il a épuisé dans tes ressources spirituelles, il a séché ta destinée, ton étoile. Le diable va maintenant te dire, jette-toi, tu meurs. La vie, c'est ne sert à rien. C'est donc pourquoi tu vas voir des personnes se suicider. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est servi de nous. Si tu veux que Jésus te prenne sous sa coupole et te délivre complètement, abandonne le monde. Abandonne le monde. Abandonne le monde. Romains chapitre 12, le verset 1, rapidement. On lit ça, on va passer à la deuxième loi. Romains 12 à partir du verset 1. Donc tu ne peux pas être un disciple authentique du Seigneur. Et tu ne peux pas avoir une vie de dévotion à Dieu. Parce que la dévotion commence par l'intérieur. C'est l'intérieur qui change l'extérieur. Alléluia. Je ne suis pas poli aujourd'hui parce qu'on m'a appris ça à l'école. L'école ne t'enseigne pas à être poli. L'école vient t'ouvrir l'esprit. L'école ne rend pas sage. L'école ne rend pas intelligent. Beaucoup d'entre vous vous trompez sur ça. L'école ne rend pas sage et intelligent. L'école te permet d'avoir l'esprit ouvert. C'est tout. Mais c'est pour ça que beaucoup d'entre vous vont sortir avec des diplômes, mais personne n'a le travail parce que l'école ne l'a pas enseigné comment faire pour avoir le travail. L'école est venue ouvrir son esprit. Est-ce que tu es ici? Romains chapitre 12. Donc, écoute-moi. Je veux m'adresser aux femmes comme je veux m'adresser aux hommes. Oh, merci beaucoup, je n'ai même pas vu ça. Je veux m'adresser. Regarde, quand tu es en relation avec un homme qui prétend t'aimer, exige que les choses deviennent légales avant qu'il ait accès à ton corps. C'est valable pour l'homme comme la femme. Tu n'es pas un fromage. Tu n'es pas une sardine.
Non, on goûte. Quand l'homme dit que fait l'enfant, là, il est en train de dire je goûte d'abord. Tu es quoi? Tu es le poulet. Tu es la sardine. Tu es le saucisson. Tu es le pâté. Je goûte. Tu écoutes quoi? Toi aussi tu dis que oui, goûte-moi, goûte-moi. Et il te goûte. Maintenant le goûter là devient le goûter satanique. Et je suis en train de dire ton enfant, oh pardon, tu sors les hommes partout, tu viens de dire que c'est mon enfant, l'enfant de qui? Non. C'est parce que tu as voulu qu'il goûte. Alléluia. Quand tu achètes les bananes, tu goûtes la banane. Ah. Mais toi tu peux qu'on te goûte. Tu es la banane. Même la banane refuse qu'on la goûte. Alléluia. Quand tu vas aller acheter le pâté, pour ceux qui connaissent pas, peut-être le pâté, certains ne connaissent pas. Disons le saucisson. Bon, peut-être le saucisson, d'autres ne connaissent pas. Bon, disons le chocolat. Même le chocolat ouvert au boutique, il ne te goûte pas. Même le chocolat déjà décapsulé, il dit je ne goûte pas. Ou tu achètes, ou tu n'achètes pas. Tu dis goûte-moi. Maintenant, te goûtant, c'est le baiser mortel du diable. Le gars en te goûtant a laissé un venin qui gagne ta vie. Beaucoup d'entre vous, vos vies ont tourné au vinaigre depuis ce dernier rapport sexuel avec ce monsieur. Pouf, tout est gâté. Et le gars a pris ce qu'il devait prendre, il est parti. Romains 12, partie verset 1 à 2. Il dit Romains 12, à partir du verset 1 à 2, la Bible déclare yeah. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Ça veut dire mon corps n'est pas une poubelle. Ma bouche n'est pas un dépotoir du diable. Ça veut dire de ma langue je refuse que le mensonge et le faux sortent. Parce que ça appartient à qui? À Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Offre ton corps. Comment tu peux prétendre te respecter, mais tu permets qu'un homme tapote tes fesses? Il tapote tes fesses parce que tu le laisses faire. Il touche tes seins parce que tu le laisses faire. Dans les noms, il tapote, tu te touches, tu fais pam, pam, pam. Je te dis qu'il n'y aura plus aucune fille qui va faire ça. Parce qu'il va dire peut-être la prochaine fois, la fille va faire le tai chi. Et t'as dit, je n'aime pas ça. T'as pris ça. Ah, c'est que tu es en train de lui dire, tu dis, vas-y papa, le truc là est bon, et continue. Oh, comment? Ah, non, là tu commences un truc, tu arrêtes. Comment? C'est ce que l'homme là comprend. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ne touche plus comme ça. Dieu n'aime pas ça. Tu dis au fils du diable, Dieu n'aime pas ça. C'est son job de faire ce que Dieu n'aime pas. C'est son job. Il dit offrez vos corps. Offrez vos corps comme un sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu. Ton corps est tellement saint. Ton corps est tellement pur. Ton corps est quelque chose de sacré. Par conséquent, ne permets pas à n'importe qui de faire de ton corps ce qu'il veut. Tu imagines, hein, Jésus, il est Dieu. Il marche avec les maris de Magdala, les Suzanne, tout ça là qui finançaient son église et tout. Et puis Marie arrive et touche le zizi de Jésus comme ça. Tu vois, tu lis ça, c'est parce que ça ne passe pas. Puis elle touche. Il dit ouais, daddy, c'est une erreur, daddy. Tu imagines ça? Daddy, c'est une erreur. Parce que le corps est saint. Marie de Magdala était une grande prostituée. Tout le monde, allez lire Luc chapitre 7 à partir du verset 37. Tout le monde connaissait que la femme là pêche plus. Il n'y a pas de plus grande pécheresse qu'elle. Tout le monde était déjà passé sur elle. Le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, les autorités, tout le monde avait couché. C'était une vendeuse de piment frais et sucré. Mais quand elle a rencontré Jésus dans Luc chapitre 7 verset 37, la Bible dit qu'elle est venue, elle a pleuré de tous ses larmes de son corps. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Seigneur, je suis fatigué. Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés. Elle a couché Jésus que maintenant, Seigneur, je te suis seulement. Ton pied, mon pied. Et elle n'est plus jamais rentrée dans cette vie. Mais quel genre de chrétien tu es? Oh non, la vie est dure, Daddy. C'est pour ça que je suis rentré dans le monde. C'est pour ça que je suis rentré dans le cabaret. C'est pour ça que je suis rentré dans le petit ami. Ne sais-tu pas que lorsque tu as dit oui à Jésus, tu as déclaré la guerre à Satan? Lorsque tu t'engages à marcher d'une façon droite avec le Seigneur, voilà ce que Satan va faire. Premièrement, il va envoyer des ex. Tu vas commencer à recevoir les appels des ex. C'est pour te détruire. C'est pour te détruire. C'est pour te ramener, pas seulement te ramener au point zéro, mais te détruire. Tu
vois les anciens ex que ça fait 10 ans, 15 ans. Ils rappellent, ouais ma chérie, c'est que je pensais à toi. C'est qu'eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont des instruments du diable. Et une seule mission. Tu ne dois pas échapper au diable. Je vais te détruire. Et tu crois que c'est ma saison de mariage. Manque de discernement. Ce n'est pas une affaire de saison de mariage. C'est que dans le monde occulte, c'est la saison où on doit te détruire. Comment cette femme et cet homme ont pu nous échapper? Comment? Deuxième chose, le diable va sécher tout autour de toi. Les finances à terre, les affaires à terre, les difficultés, ça se multiplie de partout. Et c'est Dieu qui laisse pour voir jusqu'où est-ce que tu l'aimes. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je vous ai dit ce témoignage. On m'a chassé de la maison, j'avais 17 ans, on m'a chassé de la maison, le Père m'a chassé de la maison. Il m'a fait d'abord asseoir avant de me chasser. Il a dit, choisis, soit l'église, soit moi. J'ai dit, papa, je t'aime tout, mais j'aime encore plus Jésus. Il a dit, comme tu sors là, je vois ton cadavre, tu n'es plus mon fils, sort. Je suis sorti. J'ai traversé le désert. C'était dur. C'était comment? Tu dois avec ton voisin dire c'était dur. Quand je vois les chrétiens aujourd'hui, on les donne même à manger. Ils ont Jésus, on les menace seulement un peu, petite menace, ils pleurent. Daddy, on m'a menacé. Papa m'a encore menacé. Toi, on te menace, mais tu as mangé, tu dors. On te gronde seulement. Mon papa te dit dehors. Tu sais, mais quel genre de christianisme tu as? Les gens aujourd'hui qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour leur Seigneur, mais ils disent que j'aime Jésus. Tu n'es pas sérieux. Je te dis la vérité que ta manière d'aimer Jésus là est douteuse. Tu parles de quoi? Mon grand frère, on le tapait seulement. Pam, pam, pam. Tabasse. Parce que mon père était un homme intelligent. Il a dit que papa ne peut pas laisser Jésus. Écoute, quand tu as la vraie révélation de Jésus, et on tombe au niveau 2. Deuxième loi, avoir la révélation de Jésus. Quand tu as la révélation de Jésus, tu deviens comme un fou. Est-ce que tu es ici? Je dis quand Jésus t'apparaît, que ce soit dans ton esprit, dans les rêves, ou que ce soit même de façon physique ou imagée. Quand on te dit que même si on veut te tuer, tu vas dire tue-moi, je ne peux pas laisser. Tu deviens fou, c'est comme tu ne te contrôles plus. C'est parce que tu as eu la révélation de Christ. La révélation de Jésus-Christ fait de toi un serviteur loyal et indéfectible pour la cause du royaume. Depuis ce temps-là où je me suis engagé sérieusement en 2008 avec le Seigneur, que dis-je, 2007 jusqu'aujourd'hui, le même feu et qui ne cesse de grandir, je n'ai jamais renié Jésus. Je n'ai jamais dit que je fais un tour dans le monde, je rentre un peu, je reviens. Jamais. Aujourd'hui, votre dévotion au Seigneur est faible parce que vous n'avez pas une révélation personnelle. Révélation personnelle. Que je connais Jésus, que je parle. Regarde, ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes. Je vais te montrer quelque chose. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Allons-y vite s'il vous plaît, on va finir. Acte 9, si tu as la page, dis un amen. 3 à 8. 3 à 8. Acte 9, 3 à 8. Acte chapitre 9, verset 3, verset 8. Yeah. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Yeah. Et entendit une voix lui dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur répondit, Moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi. Entre dans la ville. Et on te dira ce que tu dois faire. Tu vois, voilà, il a une révélation de Jésus. Maintenant, regarde la conséquence quand Jésus se révèle à toi. Romains 8, verset 35. À partir du verset 35 jusqu'en bas. Regarde, quand tu as une révélation de Jésus-Christ, ta conception de Dieu change. Venir à l'église ne devient plus un fardeau. Prier devient chose facile, même lorsque tu traverses des temps difficiles. Satan a trouvé le moyen de paralyser votre intimité avec Dieu en envoyant les problèmes. C'est fini. J'attends que quelqu'un lève le doigt et me demande. Quand vous avez la pression des problèmes, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à jeûner.
Venir à l'église, ça pèse. Mais tu ne comprends pas que c'est l'ennemi qui fait ça pour te déconnecter de la source qui est Dieu, afin de finir avec toi. Est-ce que tu sais que c'est quand les temps sont difficiles que tu dois prier comme tu n'as jamais prié, et que tu dois jeûner comme tu n'as jamais jeûné? N'attends pas de jeûner et de prier quand il y a des problèmes. Anticipe sur les situations en jeûnant et en priant avant qu'il n'y ait des problèmes. Parce que quand tu pries et tu jeûnes en temps de paix, c'est-à-dire en temps où tu n'as aucun problème, tu résous le problème que Satan avait déjà planifié à l'avance. Ce qui fait que quand tu avances, un problème se manifeste, ça a déjà la solution. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais regarde comment tu marches. Regarde. Regarde comment tu agis. Regarde comment tu te comportes. Dès qu'il y a un problème, je n'arrive pas à prier. C'est quoi? Il y a déjà un problème qui me tient à cœur. Si je fonctionnais comme ça, c'est que je m'en ai prié. Il n'y a pas un jour où je passe des heures et des heures dans la présence de mon Père. Quels que soient les défis et les difficultés, je suis là. Le meilleur endroit où tu peux pleurer et te défouler, c'est la présence de Dieu. Défoule-toi là-bas. Mais ce qui t'amène à cette dimension, c'est la révélation de Christ. Regarde Paul, le même Paul, Romains 8, verset 35. Regarde le même Paul, regarde son langage. Regarde. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met en longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Regarde la mentalité de quelqu'un qui a déjà rencontré toute sorte, qui a déjà eu la visitation de Jésus. Il sait que quel que soit, avant que le problème vienne, j'ai déjà la victoire. Quelle que soit la situation, j'ai déjà la victoire. L'une des raisons pour laquelle tu n'arrives pas à contrôler les événements qui se passent dans ta vie, c'est parce que tu ne fonctionnes pas avec la mentalité de victorieux, de vainqueur. Et tu ne fonctionnes pas avec cette mentalité parce que tu es ignorant qu'en Christ tu as déjà la victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne fonctionnes pas comme ça. Regarde, écoute-moi très bien. Quand on faisait, je vous donne un témoignage, parce que c'est ça ma vie et tous les jours c'est ça ma vie. Amen. Amen. Tous les jours c'est ça ma vie. Quand on faisait le truc de mon épouse et tout ça, la soutenance et tout, il fallait faire la réception. On a fait les comptes et tout. C'était loin du compte, malgré tout ce que j'ai dépensé, j'ai donné. C'était loin du compte. Après on dit, j'ai dit, ouais Seigneur, j'ai tellement les problèmes, si je pouvais avoir 10 000, j'ai dit, tu auras 10 000 ici, il n'y a pas de problème. Mais écoute, pourquoi je parle avec une telle action? C'est pas parce que j'ai l'onction, non. C'est parce que je sais que quelle que soit la situation qui vient, il est là pour nous résoudre ce problème. Je marche avec la mentalité de vainqueur. Et il disait que non, dès qu'il y a ne suffit pas, j'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Dieu va te visiter même avec 5 000, c'est pas un problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce n'est pas que j'ai entendu la voix de Dieu, ce n'est pas que Dieu m'a parlé dans mon cœur, mais c'est parce que je sais que par toutes ces choses, face à tous ces défis, je suis plus que vainqueur. C'est ça, c'est cette mentalité de victorieux qui m'amène à confesser la victoire. Mais regarde ton langage quand tu es face au défi. Est-ce que ça va donner? Ouais Seigneur, je souffre, tu vas donc trop souffrir. Est-ce que ça va donner? Ça ne donnera pas. Ça ne donnera donc pas. Est-ce que vraiment Seigneur, tu es avec moi? Dieu donc va t'abandonner. Regarde ton langage quand tu es face au défi. Parce que tu n'as plus une révélation de qui est Christ. Paul dit en toutes ces choses, je sais que je vais me marier. En toutes ces choses, je sais que mes affaires vont marcher. Amen. Face à tous ces défis, je sais que le diable s'embrouille et je vais prospérer. Amen. À compter de ce matin, change ton langage. Et un langage de vainqueur et non de perdant. Donne un bon amen. Amen. En toutes ces choses, tu as déjà la victoire. Quelqu'un qui a déjà la victoire, il marche comme ça. Il est sûr de lui. Mais quelqu'un qui n'est pas sûr de lui et sait que j'ai échoué, il marche comme ça. Tu ne me verras jamais marcher comme ça. Change ta démarche. Change ton sourire. Il y a le sourire du malheureux, il y a le sourire de celui qui a la victoire. Quelqu'un qui a la victoire a un rire de vainqueur et de dominateur. Quand il rit, ça c'est ça. C'est ça que j'ai la victoire. Alléluia. Mais ce qui fait que Dieu ne t'exauce pas, ta mentalité de perdant et de douceur dans ton esprit. Seigneur Jésus, la faire il faut une surgrâce de Dieu. Ok, Dieu ne te donnera donc pas même la moitié de la grâce. Il faut une surgrâce de Dieu pour que ça marche. Dieu ne te donnera donc pas même la moitié de la grâce.
Regarde comment tu agis. Regarde comment tu te comportes. C'est normal que ta chair et Satan se servent de toi le matin et que tu te réveilles déprimé. Mais ce n'est pas normal qu'avec le Saint-Esprit que tu as en toi, tu acceptes la dépression. Vous pensez que c'est tous les jours que je me lève de bonne humeur? Il y a des jours que je me lève, ma chair me met de mauvaise humeur. Mais je dis à ma chair, écoute, tu n'as pas l'autorité sur moi. C'est moi qui décide si je dois être joyeux ou si je dois être malheureux. Et moi, je veux pas être malheureux. Pourquoi tu veux garder ma journée? Je parle ainsi à ma chair. Et je décide d'être joyeux et je suis toujours joyeux. Mais tu es là avec une mentalité de perdant. Le langage, c'est le langage des perdants. La prière, il y a des prières même que quand tu élèves à Dieu, ça frappe le toit, ça retombe sur ta tête. Parce que même le toit dit qu'au ciel, on ne reçoit pas déjà de requêtes. Regarde Paul. Il dit encore quoi? En effet, verset 38. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni l'avenir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ah, Manifestant Jésus-Christ. regarde la passion que quelqu'un a pour le Seigneur. Comment tu ne veux pas que lui ne prie pas pour les gens? C'est les gens, tu as ton problème, tu prends ton mouchoir, tu fais sur Paul comme ça. Tu pars, tu mets ça là-bas, le poussier se développe. Paul ne prie pas. Pourquoi? Parce que Paul est totalement dédié, totalement dévoué, totalement loyal à Jésus. Il dit, rien ne peut me séparer. Quelle est la chose qui peut te séparer de Dieu? Toi, ben, ton voisin, demande-lui ça. Demande-lui encore à ton voisin. Il t'a dit quoi? C'est facile de dire rien. Je continue la petite histoire que je commençais quand je causais avec les étudiants hier. Et je leur donnais le témoignage de cette femme qui était intercesseuse. Et le monde des ténèbres voulait la tuer. Ils ont utilisé tous les moyens pour la tête, ça ne marchait pas. Mais ils ont vu son talon d'Achille, c'était son fils. Son cœur était trop attaché à son fils. Tellement attaché à son fils. Ils ont dit ok. Et ils ont frappé l'enfant, l'enfant est décédé. Dès que l'enfant est décédé, elle est entrée dans une dépression. Elle ne pouvait plus prier. On a dit merci. La voix est libre. On l'a tué. Merci. C'était son fils. Son talon d'Achille. Satan ne peut t'atteindre que lorsqu'il perçoit en toi ta faiblesse. Lorsque ta faiblesse est perçue. Regarde, je vais te dire quelque chose. Et je vais te dire quelque chose par révélation. Lorsque dans le monde occulte, le monde occulte voit que tes yeux sont plus sur tel ou tel enfant qui sont sortis de tes entrailles. Ils vont utiliser deux options. Soit on va faire que cet enfant devienne ta pire déception. Alléluia. Ça veut dire on détruit la vie de cet enfant terriblement satisfait. On te rend la main. Et là la porte est ouverte. Soit on tue l'enfant là. Voilà pourquoi tu vas voir certains enfants dans certaines familles. Ils sont pas nés comme ça, ils sont nés brillants, ils sont nés bien. Et puis le diable a détruit leur étoile. Ils sont devenus c'est-à-dire on ne reconnaît plus, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. On ne les reconnaît plus, ils ne sont pas nés comme ça. Alléluia. Dieu ne t'interdit pas d'aimer ton enfant, aime-le. Mais ne laisse pas Satan transcevoir que j'aime trop l'enfant, c'est que le diable va t'attaquer par l'enfant. C'est ton talon d'Achille. C'est ton point faible. C'est la partie où il peut t'atteindre. Et il va t'atteindre. Mais lorsque l'ennemi n'arrive pas à percevoir une faille, il ne peut rien. Il ne peut rien. Dis avec moi, Satan, tu ne peux rien contre moi. Tu es vaincu au nom de Jésus. Le Seigneur m'a donné le pouvoir sur toi. Il m'a donné autorité sur tes puissances. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Je marche dans la victoire. Je vis dans la victoire. Et rien ne peut me stopper. Donne un bon amen. Si tu as fait cette prière avec foi, je peux t'assurer que ça viendra. Amen. 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 Alléluia. Donc pour finir, Michée chapitre 7, verset 5. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu ne peux plus marcher avec un certain nombre de personnes. Pourquoi? Vous n'êtes plus du même monde.
Les seules choses qui peuvent vous réunir, c'est peut-être les affaires, la réunion du village, c'est tout. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'affinité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu es un prince? Tu n'es plus n'importe qui. Non, tu n'es plus n'importe qui. Et par conséquent, tu ne peux plus marcher avec n'importe qui. Tu ne peux plus te comporter n'importe comment. Tu ne peux plus agir comme tu veux. Tu es un prince. Même le genre d'amis que tu dois avoir, ce sont des princes du même royaume comme toi, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et avoir pour meilleure copine quelqu'un qui dort dans les cabarets et les boîtes de nuit. Ça ne marche pas. Soit tu vas la convertir, soit elle va te convertir. C'est la loi. Un jour, papa me faut dire qu'il est arrivé chez un membre de leur famille, de son église, qui avait perdu sa mère, et tous ils sont allés présenter les condoléances encouragées. Et quand il entre dans son salon, il voit une femme tellement mal habillée. Il y a un genre de fille que quand tu vois, tu sais que la fille, c'est une fille, c'est une waka, comme on dit au Cameroun. C'est une fille de tout le monde, c'est la fille du peuple. Elle était couchée du genre très mal couchée, tu vois, vraiment. On voit tout, hein. Plein d'œil, on vient saluer le deuil, les pieds sont comme ça, très mal. Pas de soutien, les choses comme ça. Et puis, quand il rend condoléances à la fille, à la dame là, il dit que maman, qui est la femme que j'ai vue coucher sur ton canapé? Elle dit, c'est ma meilleure amie. Le père l'a dit que, donc c'est ça que tu as vu pour trouver comme meilleure amie. Et il dit, est-ce que tu la connais? Tu sais qu'elle va en boîte de nuit? Oui, bon, moi je sais, papa, c'est sa vie comme ça. C'est sa vie comme ça. Il dit, donc c'est le genre là que tu trouves que c'est ta meilleure amie. Qui boit, qui saoule, sort les hommes, dort dans les boîtes de nuit, vole même les hommes des gens. C'est le genre là. Et comme Dieu fait ces choses, quelques temps après, une des filles qui habitait chez elle pour un temps a dû fuir de chez elle, de sa fille spirituelle là. Elle est donc venue verser à son père, à papa. Elle dit, papa, c'est qui me fait fuir là-bas. J'ai supplié maman que tu appelles ta fille là, fumer le banc. Je l'ai supplié. Et quand elle a supplié, la femme s'est rendue compte qu'elle a supplié. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle n'a plus jamais mis pied à l'église. Peux-tu te convertir? Qui sont tes intimes? Qui sont les personnes que tu prétends être tes amis? On ne marche pas avec tout le monde. On avait dans cette église une soeur que j'appelais ma fille spirituelle. Vous savez, il y a des choses que... je ne veux pas citer son nom. Certains peut-être qui la connaissent ne fassent pas de la bouche. Elle était constamment à l'église, elle venait à l'église, papa. Je la soutenais comme je pouvais, papa. Elle louait Dieu, elle adorait Dieu, patati patata, et tout. Jusqu'à un jour, quelque part au Carrefour, on avait fait une bagarre dans un bar. Et elle était ce qu'on appelle protagoniste, c'est-à-dire actrice de la bagarre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme de Tuyi entre dans le bar, enceinte, où c'est quoi? Donc c'est toi qui prends mon mari, ça dégage. Et quand la bagarre dégage comme ça, apparemment elle a vu une écorce en même qu'elle voulait mettre dans le verre du monsieur. Tu es sorcier, tu viens faire quoi à l'église? Il m'adresse à toi. Tu as un pied dans le monde et tu veux un pied à l'église. Tu viens faire quoi à l'église? Donc tu viens chercher quoi ici? La bagarre dégagée là-bas. Maintenant, le frère qui vient me dire ça lui aussi, c'était qu'il était parti voir la bagarre. Il savait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas la fille. Parce que t'as capté. Le gars vient me dire que moi, parce que toi, tu apprends tes enfants seulement à bagarrer. Je ne sais pas. Tu les apprends les techniques de bagarre quoi. Je dis, c'est quoi? Il dit, ah, on arrête quelque part, j'ai vu ta fille là, boum, bagarre, clé 14, machin. J'ai dit, c'est qui? Elle est comme ci, elle est comme ça. Je donne le nom, je dis, voilà, c'est elle. J'ai demandé à la voir. Je ne sais pas comment elle a su, mais elle a su que j'avais découvert. Elle a fui l'église jusqu'au jour où je n'ai plus jamais. Plein d'entre vous, vous êtes faux. You are fake in your heart. Tu es faux dans ton cœur et tu veux que Dieu soit vrai avec toi. Comment? Parce que beaucoup viennent là, ils veulent
Vous savez, quand les gens viennent à l'église, ce sont des saints. Je calme. Koto, Mala, Kata. Faut que je coupe le message, sinon quelqu'un prend la babouche là-bas dans la foule. Vous avez. Plein viennent à l'église, ils sont holy. Ça veut dire ils donnent le meilleur de leur faux caractère, le meilleur du faux. Ce n'est pas leur caractère. Ils sont super hypocrites, super faux, super menteurs, rebelles à la maison. D'autres même m'appellent Gadi comme ça, ils ne respectent pas leur mari, ils pensent qu'ils ne me connaissent pas. Gadi, mais tu respectes ton mari. Une femme qui n'honore pas son mari, ce n'est pas son père spirituel qu'elle va honorer. Ce qu'elle fait là, c'est le fake, du fake, c'est faux. C'est quoi? C'est le théâtre. Et le théâtre. Elle est là, tu ne sais pas si elle est. Tu vas donner le nom de l'actrice là. Tu vas donner le nom. Ça, c'est le théâtre, ce n'est pas. Beaucoup arrivent ici, ils laissent à la porte là-bas le sac de la malbouche, le sac de l'arrogance, le sac des insultes, le sac de la bagarre, le sac de ceci. Et ils entrent ici et ils portent un habit de oh, amen. Je suis dans ta présence. Oh, amen. Oh, ta fille, Seigneur. Oh, même leur manière de prier. Ils ont laissé la fausse manière de prier là-dedans. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Shabaraya. Oh, ta présence. Oh, je sens Dieu me toucher. Je ne te touche pas, c'est tes émotions. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est tes émotions, il n'y a rien. Oh, je suis étonné que certains pour l'Esprit de Dieu prend l'onction tombe, la perruque tombe. Ils ont... La perruque est tombée, mais tu vois, tu ne sais pas quelle onction est descendue sur toi. Tu es sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur toi. Ouais, Seigneur, le feu, aïe, oh, la perruque tue. Dis à ton voisin, sois vrai. Comme ça que c'est femme, pardon. J'ai découvert chez ma femme qu'on peut coudre les machins là sur la tête. Pas on coud ça. Comme ça, quand ça veut faire, ça ne tombe pas. Alléluia. Tu vois quelqu'un tombe comme ça, le pas, c'est... Ah, attends. Oh. Viens à l'église, tu vas voir le film chinois. Tu vas voir le film chinois à l'église. Tu vas voir le film chinois. Et les gens sont là assis. Et quand ils entrent ici là, non, Dieu vous connaît tous. Voilà pourquoi tu vas voir que être un bon pasteur ne consiste pas à être un bon sermonneur, c'est-à-dire un bon prédicateur ou un bon enseignant. Être un bon pasteur, c'est avoir la capacité de supporter les gens avec leurs défauts et leurs limites. Tu connais qu'il est comme ça, mais tu l'aides à devenir meilleur. C'est ça être un bon pasteur. Donc quand vous faites le cinéma ici, que je suis comme ça, je connais ta vraie nature. Mais tu es étonné que, mais comment il connaît ma vraie nature, mais il me reçoit quand même et il travaille avec moi. C'est parce que Dieu m'a donné son cœur de pouvoir t'aider à devenir meilleur. C'est ce que certains d'entre vous ne comprennent pas. Ils croient que c'est une faiblesse. Ou alors que je cherche les clients. Je ne cherche pas les clients. Je ne cherche rien. Si tu ne veux pas, je ne vais jamais te chercher. Ce n'est pas l'orgueil. Donc même parfois que je t'appelle et je te cherche, ce n'est pas amour pour toi que mais qu'est-ce qui ne va pas. Il y a une de mes filles que j'ai vue, ça fait longtemps, elle ne tenait pas. Je l'ai appelée, j'ai donné rendez-vous samedi. Et son attitude m'a vraiment, ça m'a déçu énormément. Elle a dit non, je serai là, elle a dit, elle n'est pas venue, elle ne m'a pas fait signe rien. J'ai dit ok, moi je l'ai mis de côté. Parce que je la voyais à distance, j'ai dit que mais quel est le problème que tu as? Je voulais comprendre. Je lui ai même dit ça au téléphone. J'ai dit ça va, ne te cherche pas. Parce que même si tu avais quoi, tu peux quand même faire le call me back ou t'excuser ou dire. Tu n'as pas envoyé de message. Je fais comment? Je ne suis pas un sorcier. Je fais comment? Alléluia. Voilà pourquoi tu peux savoir que tel est comme ça, mais tu connais sa vraie vie. Tu l'aides derrière à devenir meilleur. Alléluia. Dieu t'aiderait plus facilement si tu arrives et tu vois le pasteur, tu dis Daddy, moi si j'aime trop mentir, aide-moi. Dieu va facilement t'aider. Mais le processus de ta délivrance est plus long lorsque tu te caches
Et tu donnes l'image et l'apparence de ce que tu n'es pas. En réalité, par l'esprit, je connais presque tout le monde ici, par l'esprit. Je connais, je dis, tu vas jouer au doux, je connais que toi, tu n'es pas douce. J'ai même dit ça une fois ici à une de mes filles, elle croit que toi, tu n'es pas douce, toi, tu as un sang chaud. J'ai dit par l'esprit qui me révèle, je connais chacun. Amen. Maintenant, si tu n'as pas une certaine maturité en tant que leader, Dieu te révèle la pensée de quelqu'un à ton sujet comme une, tu vas le chasser de l'église. Mais est-ce que Dieu te révélait ça pour que tu... Alléluia. Imagine-toi que tu es en train d'aider quelqu'un. Tu soutiens quelqu'un. Et après tu es en train de prier. Et Dieu te fait entendre la voix de la personne là. Que tu pries pour lui, tu jeûnes pour lui. Et comme il dit, ah, le mec croit qu'il fait même quoi. Il y a un bandit comme ça. Lui, il trompe les gens. Que lui, il est même qui? Je te pose la question, tu continues de prier pour lui ou tu ne pries pas? Dis la vérité, on est dans la période, tu pries ou tu ne pries pas? Non, je loue Dieu pour toi, tu es sincère, tu es sincère. C'est le niveau de ton amour en Christ et Dieu ne t'en veut pas, tu es sincère. Mais en réalité, l'amour de Christ ne voudrait pas que tu arrêtes de prier, c'est pour que tu pries encore. Mais tout en prenant quoi? Des garde-fous. Alléluia. Je continue de prier pour toi, mais je prends des garde-fous. C'est-à-dire, je prends les dispositions pour ne plus être proche de toi. Parce que tu es un danger. Voilà où beaucoup de chrétiens échouent. Dieu te montre que tel veut te tuer, mais tu l'embrasses toujours. Tu es fou. Amen. Quand Jésus dit aimez vos ennemis, il n'a pas dit embrasser vos ennemis. Amen. Il n'a pas dit embrasser, oh mon ennemi, je t'aime. Il va te poignarder, il va finir le travail. Dis-toi, ben, ton voisin, dis voisin. Sois vrai. Sois vrai. En tant que chrétien. Et que Dieu te donne l'amour pour supporter les blessures que ton entourage te fait subir. Amen. Amen. Donc, si tu veux aller loin avec le Seigneur, tu dois apprendre à travailler ton cœur. Travaille ton cœur. Le cœur des gens est tellement plein. Seigneur, pardon, donne-moi le mari, Seigneur, donne-moi le travail, mais regarde son cœur. Le mal qu'on lui a fait il y a 10 ans, c'est là. Donc je te pose la question, comment l'exaucement est possible? Quand la prière monte, la force d'attraction que le manque de pardon qui est dans ton cœur, ça tire sa tête. Il n'y a pas l'exaucement. Tire comme ça. Je finis en ceci, écoute. La plupart du temps, regarde, sinon, ce n'est pas Dieu qui est le problème. Dieu n'est jamais le problème. Mais Dieu ne te donne pas ce que tu lui demandes parce que tu n'es pas prêt. Tu es ici. Même les jeunes filles qui disent je veux me marier, tu es prêt à gérer un non. Voilà les petites choses que ta mère te parle à la maison, tu boudes, tu pars t'asseoir, tu pleures même. Tu dis que je vais marier. Maintenant, Seigneur, donne-moi un mari. On me maltraite tout. Et quand tu entres chez l'homme, il te croit, tu dis que mon père ne m'a jamais parlé comme ça. Je rentre chez mes parents. N'est-ce pas que tu étais allé en tourisme? Hein? Ta mère parle, tu parles. Tu penses que c'est ton mari que tu vas respecter. Et après tu dis que Dieu donne-moi le mari. Parfois Dieu te donne le fiancé pour te montrer que tu n'es pas prêt. Comment? Il envoie un homme qui est intéressé. Mais l'homme là tu le tortures et il fuit. Dieu vient de te dire que toi-même tu viens de voir que tu n'es pas prêt. Toi l'homme arrive, tu n'es pas soumis, tu le manques de respect, tu le gifles en public. Tu fais comme ça. Le gars reste comme ça. Ciao. Dis que mamie j'ai compris. Tu l'as humilié. Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, tu m'as oublié. Quand tu fais la prière, là, Dieu te ramène dans les songes tous les gars que tu as giflé, taclé, tabassé même. Et ils ont fui. Ils ont fui. Tu as insulté. Tu vois que tu es quoi? Et après tu viens te dire que ouais, tu parlais seulement. Le cœur de l'homme n'est pas le bois. Les paroles là, quand ça entre là, ça fait mal. C'est pas le bois. C'est pour ça que même étant marié, évite de dire des mots Dieu à ton conjoint. Il va parler, mais le cœur là. Ce que tu as dit là, ça sera comme un couteau, il aura mal. Et après tu dis que ma femme a changé, mon mari a changé. Mais c'est que c'est tu, les paroles là sont dures. Les paroles là sont dures. Seigneur, pardonne-moi le travail, regarde comment je souffre. Dieu permet qu'on te donne un boulot de 25 000. Tu dis que ce n'est pas ton niveau. Tu as d'abord quel diplôme? Tu as d'abord quelle expérience? Tu dis que ce n'est pas ton niveau. Tu as quel niveau? On
On ne devient pas grand. Que dis-je? On est grand, mais on devient grand. On est grand, mais on devient grand. Devenir grand, ça veut dire qu'il y a un processus. Ça veut dire que tu vas traverser des défis, tu vas traverser. On commence au bas de l'échelle. Il n'y a personne, à moins que quelqu'un a payé le prix pour toi. Mais sinon, s'il n'y a personne qui a payé le prix, il n'y a personne sur cette terre qui, du coup, il a une grande entreprise. Il voyage partout dans le monde. À moins que quelqu'un ait payé le prix pour toi. C'est-à-dire, à moins que quelqu'un ait déjà un compte bancaire gardé pour toi. Mais sinon, là, tout le monde commence en bas. Tu commences ménagère. Ménagère, tu vois comment tu es fidèle dans les trucs de ménagère. Après, tu te fais monter, tu commences à gérer toute une maison. Après, tu te fais monter, tu gères tout un bâtiment. Après, tu commences également, pousse même ton chef à te baigner avec une maison, tu mets ça en location. Voilà, petit à petit, petit à petit. L'argent entre à côté, tu commences à acheter un terrain, tu construis. Doucement, finalement, tu as une histoire. Tu es un grand. Me donne à moi, amen. Acclame le Seigneur, mets-toi de bon rapide.